Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT qui aborde les questions et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie sociale et solidaire. Décrite parfois comme un troisième secteur, il n'y a pas encore de définition universellement reconnue pour l'économie sociale et solidaire. Il ne s'agit du secteur privé ni du secteur public, mais d'une approche dans laquelle les activités et les projets économiques sont fondés sur le principe de la solidarité. L'une des formes les plus connues d'activité de l'économie solidaire est la coopérative. Il s'agit d'entreprises qui sont détenues, gouvernées et gérées par leurs membres. Pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire, nous avons invité dans ce numéro de podcast la directrice de l'ONG Partenariat France-Afrique pour le co-développement PEFAC. Pauline Efa est en ligne depuis Yaoundé au Cameroun. Bonjour Madame Pauline Efa. Bonjour Monsieur Kouassi. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre ONG ? Oui, notre ONG Partenariat France et Afrique, c'est une ONG qui est née en France, régie par la loi 1901, une association donc, et qui a fait du chemin. Elle a été créée en 1989 et depuis lors, elle travaille dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je représente cette ONG pour l'Afrique, mais avec une base au Cameroun. Et l'ONG donc présentée, pourriez-vous, Madame Pauline Efa, à votre manière, nous définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire ? Oui, comme vous le dites si bien, je vais la définir à ma manière. Je dis souvent que l'économie sociale et solidaire, pour nous, Africains, c'est le développement d'une alternative qui nous permet de reprendre notre développement par le bon sens. Par le bon sens, c'est-à-dire à partir des territoires, du bas vers le haut. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est une économie, parce que c'est toute une économie, qui nous permet de construire de manière inclusive les communautés pour mieux prendre en compte les questions de développement. Donc oui, comme vous venez de le dire, vous avez à vous une façon de définir l'économie sociale et solidaire. Et depuis que vous êtes créé, votre ONG est créée, avez-vous des résultats ? Parlez-nous-en. Les résultats sont palpables aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis que notre ONG s'intéresse au secteur de l'économie sociale et solidaire, nous avons proposé un modèle de structuration. Et cette structuration commence dans les territoires. Et aujourd'hui, cette structuration a permis d'impacter la politique gouvernementale du Cameroun, ce qui fait que nous avons aujourd'hui structuré toutes les communes dans 6 régions du Cameroun. Le Cameroun en compte 10, dont 6 régions sont déjà structurées. Le Cameroun a 360 communes. Nous avons des réseaux locaux de l'économie sociale et solidaire dans 288 communes aujourd'hui. Ça, c'est palpable. Alors, une fois qu'on l'a fait, on est confronté à des défis qu'on évoquera ultérieurement. Vous parlez donc de structuration. Alors, qu'entendez-vous par structuration ? Vous avez structuré des communes, vous avez dit, 6 sur 10, c'est bien cela ? Oui. Que faut-il mettre dans le mot structuré ? Je crois que vous l'avez dit dans l'entame de cette émission, vous avez parlé des dynamiques coopératives. Pour nous, la coopérative, c'est l'entreprise par excellence de l'économie sociale et solidaire. Et c'est sur la coopérative que nous avons donc basé notre structuration. Parce qu'il faut que je vous dise une chose. On ne peut pas parler réellement d'économie sociale dans les pays qui sont les nôtres, qui sont minés par l'aide au développement. Si on veut développer une alternative économique, il faut d'abord commencer par structurer le milieu. Et structurer le milieu, ça veut dire structurer les communautés, structurer les acteurs au sein de leur communauté dans des activités qu'ils mènent déjà.
C'est pour ça que la structuration est donc basée sur la mise en place d'un réseau local de l'économie sociale. Nous appelons ça la structuration horizontale. C'est la dynamisation d'un territoire à partir des activités que mènent les gens dans ce territoire. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous invitons, nous proposons aux acteurs locaux au sein de leur communauté de se mettre en coopérative dans les différentes filières auxquelles elles s'adonnent dans leur territoire. Alors, vous avez des territoires, des communes qui ont aujourd'hui 45 coopératives, parce que toutes les activités que mènent les gens sur le territoire sont susceptibles d'être mises en coopérative pour peu que les acteurs y trouvent un intérêt, pour peu qu'ils en ressentent le besoin. C'est cela que nous appelons structuration horizontale au niveau du territoire. Après, nous allons avoir des structurations verticales, c'est-à-dire qu'on va commencer par rassembler ces coopératives-là et ces relais même en APEX au niveau soit des départements, plus haut des régions, pour qu'on puisse avoir un réseau national de l'économie sociale et solidaire. Alors, Madame Ifa, Pauline, quand je vous écoute, vous avez donc lâché le mot, travailler avec des coopératives. Alors, vous travaillez avec combien de coopératives exactement au Cameroun? C'est difficile de répondre à cette question parce que le mouvement coopératif n'est qu'en train d'être mis en place. Vous savez, les coopératives dans nos pays francophones fonctionnent un peu de manière éparse. C'est-à-dire que chaque coopérative fait sa petite cuisine dans son coin et ça ne fait pas mouvement, ça ne fait pas sens. Donc, la structuration consiste, parce que, comme vous devez le savoir, nous avons l'opportunité de la loi OHADA sur les sociétés coopératives. Et cette loi OHADA nous donne un regard d'entreprise collective sur la coopérative, ce qui n'était pas le cas avant pour nos pays africains. Avant, la coopérative était noyée dans un système associatif et ça ne faisait pas vraiment impact. Aujourd'hui, nous sommes d'abord en train de constituer ce tissu coopératif qui va permettre d'amener les gens à travailler de manière un peu cohésive sur un territoire donné. Ça permet aussi de procéder à l'inclusion de ces personnes à travers les activités qu'elles mènent. Alors, l'avantage que nous aurons avec ces coopératives, c'est qu'une fois qu'une personne dite informelle, c'est vrai que je n'aime pas trop le terme, une fois qu'une personne dite informelle intègre la coopérative, elle a déjà commencé sa démarche vers la formalisation. Parce que la coopérative lui confère un statut. La coopérative porte tout le poids de la légalisation de son activité pour qu'elle sorte de l'informel. Donc, Madame Pauline Efa, vous travaillez avec beaucoup de coopératives et vous avez également dit hors micro que vous avez donc formé un réseau de maires au Cameroun pour la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau local. Vous pouvez nous donner quelques exemples des réussites dans ce réseau? Oui, l'exemple de réussite du réseau, c'est que actuellement, nous avons déjà des communes qui signent des collaborations avec le réseau local, le relais de leur territoire. C'est-à-dire que le relais, c'est une dynamique d'économie sociale. Il faut le considérer ici comme un partenaire économique de la commune, parce que la commune peut se baser sur la collaboration avec son réseau pour créer des richesses de façon endogène, en dynamisant le territoire et en valorisant le potentiel dont regorge son territoire. Donc, là, je crois que le premier fait d'armes tient au fait que ces relais-là peuvent déjà conventionner avec leur commune pour mener des actions communes et booster le bien-être et l'économie locale. Alors, on voit votre passion pour l'économie sociale et solidaire, Pauline Ifa, mais comment vous vous impliquez dans les discussions au niveau national concernant l'économie sociale et solidaire?
Comment est-ce que vous vous y impliquez? Oui, nous impliquons. D'ailleurs, nous sommes partenaires. Nous avons signé une convention avec le ministère de l'économie sociale, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Donc, nous sommes un peu, nous les accompagnons et nous collaborons bien parce que ils s'impliquent aussi dans les démarches que nous menons au cœur des territoires. Donc, nous avons participé activement à l'élaboration de la loi sur l'économie sociale. Vous parliez du réseau des maires pour l'économie sociale, et il n'y a pas que le réseau des maires, il y a aussi le réseau des députés pour l'économie sociale. Ces réseaux-là ont aussi été mis en place pour nous aider à porter le plaidoyer pour la loi, pour qu'émerge, pour que la loi sur l'économie sociale soit votée. Alors, pour vous dire un peu la difficulté, la loi a été élaborée en 2010 et elle n'a été votée qu'en 2019. C'est voir un peu. Donc, il a fallu faire appel à ces élus du peuple pour qu'ils s'organisent aussi et qu'ils nous aident à porter le plaidoyer. Alors, nous participons aussi aux journées de l'économie sociale qu'organise le ministère tous les 2 ans. Nous animons ces journées-là, nous mobilisons les relais, toutes ces entités structurées, nous les animons pour participer à ces journées-là et pour faire voir ce qui se fait dans les différents territoires. En ce moment, nous travaillons avec le ministère du Commerce pour proposer une alternative à l'inflation ambiante sur le concept des marchés coopératifs qui naît justement de ces dynamiques-là. Voilà un peu des activités, il y en a d'autres, hein. Voilà des activités que nous menons en ce moment. Nous sommes au point où nous menons des activités concrètes. Voilà. Donc, beaucoup d'activités sur le terrain, mais comment les communautés locales perçoivent, accueillent vos activités sur le terrain? Ben, je pense que les communautés locales, ça a été difficile. Ça a été difficile au début parce que il fallait le temps de la compréhension. Il fallait qu'elles comprennent. Vous savez, quand vous revenez au XXIe siècle parler de coopératives à des communautés qui ont vu les coopératives péricliter dans leur communauté, parce qu'il faut le dire, on a eu de vraies coopératives en Afrique francophone à un moment donné, et ces coopératives-là ont été un peu, ont perdu de leur superbe. Et maintenant, revenir et demander aux communautés, proposer la dynamique coopérative, il faut leur expliquer le bien fondé de la coopérative aujourd'hui. Mais à force d'explications, ils comprennent que c'est un outil pour eux. C'est un outil pour impulser les activités qu'ils mènent de façon un peu au petit bonheur la chance. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où cette structuration est acceptée. Depuis qu'on a eu le vote de la loi, cette activité est bien accueillie par les communautés. Puisqu'en ce moment, nous avons structuré 6 régions, il nous en reste 4. Et c'est les régions les plus impactées par les crises. Et il ne se passe pas une semaine sans que soit des élus, soit des acteurs de ces régions nous demandent quand est-ce que la structuration va atteindre leur domaine. C'est vous dire si aujourd'hui qu'on a compris le bien fondé de la structuration, elle est attendue dans des localités qui sont en crise, comme le nord-ouest et le sud-ouest, ou comme les régions de l'extrême nord où sévit la secte Boko Haram. Même les populations ont compris que cette structuration est un outil de cohésion pour pouvoir les amener à repenser leur développement à leur niveau. Alors, jusqu'où alors ira cette dynamique coopérative au Cameroun et au-delà du Cameroun sur le continent africain? C'est une très bonne question. Je pense que la dynamique coopérative elle est en train de se mettre en place. Et vraiment, c'est l'occasion de dire ici l'impératif et l'urgence de la consolider. Il faut consolider ces coopératives. Et consolider ces coopératives pose tout le problème de l'emploi décent dont elles regorgent.
C'est-à-dire il va falloir apporter des outils pour rendre les emplois décents, pour booster la dynamique économique même, le social allant de soi. Parce que quand une maman s'engage dans la coopérative au village, c'est pour résoudre beaucoup de problèmes sociaux auxquels elle est confrontée. Par exemple, bien se nourrir, bien se soigner, envoyer ses enfants à l'école. Et je pense que tous ces problèmes sociaux sont conditionnés par la consolidation de ce mouvement tel qu'il naît actuellement. Donc, jusqu'où on peut aller, vous savez, la coopérative n'a pas de limite. Il faut juste qu'on apporte des outils de consolidation pour que ces mouvements fonctionnent de façon autonome. Au-delà du Cameroun, en ce moment, nous avons des pays qui sont un peu, qui s'intéressent au modèle. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu une délégation des programmes du Togo qui s'intéressent au modèle Relais. Nous préparons l'arrivée d'une délégation béninoise, des communes et des acteurs qui s'intéressent également à ce modèle parce que nous pensons que l'Afrique doit se doter d'un modèle pour l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire ne se fait pas par hasard. Il faut la construire. Si on ne l'a pas construite, on va toujours tomber dans les revers qui minent souvent nos sociétés et les gens vont se retrouver un peu isolés. Donc, moi, je pense que le modèle de structuration de l'économie sociale proposé par le Relais, c'est un modèle qui peut être adaptable, qui peut être dupliqué dans d'autres pays en Afrique. Nous avons le Tchad et la Centrafrique et même le Gabon qui sont intéressés par cette dynamique-là. Alors, nous allons allègrement vers la fin de ce podcast, Madame Pauline Ifa. En termes de résultats, quels sont ceux dont vous êtes fiers aujourd'hui? Je pense que être fier d'un résultat, ma première fierté qui est partagée avec tous ceux qui sont engagés dans cette dynamique, c'est d'abord le Relais, le fait d'avoir institutionnalisé le Relais au Cameroun. Le Relais, on le faisait entre nous, dans les communautés, entre nous acteurs, et le fait que l'institution a pensé à produire un décret pour le mettre en lumière, c'est déjà une grande victoire pour nous. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà de cette seule institutionnalisation. Il faut que les tenants des outils qui peuvent nous permettre la consolidation de cette dynamique puissent réagir très vite parce que nos épaules commencent à fléchir et au-delà de ça, il nous faut des supports. La dynamique est en train de naître. On est assez content d'avoir vu l'institutionnalisation du Relais, du réseau local de l'économie sociale comme modèle de structuration de l'économie sociale. Maintenant, ce que je disais, c'est que très vite, l'urgence aujourd'hui, c'est qu'on arrive à nouer des partenariats qui permettent la consolidation de ces écosystèmes qui existent déjà et qui ne demandent qu'à être consolidés. Les gens mènent leurs activités qui ont tendance à s'autonomiser, mais il faut sécuriser et consolider ce modèle. Avez-vous le sentiment que l'économie sociale et solidaire est un puissant moyen pour le travail décent au Cameroun, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique? Je pense que c'est l'outil pour construire le travail décent. Si on se dote d'un modèle, une fois que le petit acteur a intégré le modèle, d'ailleurs, le Brésil est là pour nous édifier sur l'impact que peut avoir l'économie sociale sur la décence du travail. Vous avez actuellement au Brésil des femmes de maison qui prennent leur congé et qui peuvent accéder à des avantages sociaux auxquels tout ça, c'est parce qu'on les a structurés et on les a mis dans un cadre qui les porte.
Et ce cadre-là, pour nous, ce sont les coopératives, ce sont des structures qui sont capables de porter cette dynamisation qui mène vers le travail formel et vers le travail décent. Donc, l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est la voie pour amener les gens dans un cadre où ils vont acquérir un statut sans emporter le poids de la légalisation, le poids de tout ce qui est démarche entrepreneuriale, puisque la coopérative porte ce poids-là. Et il ne leur reste plus qu'à exercer leur activité et appartenir à cette dynamique qui va donc concourir à la décence de leur travail. Et vous avez, je sais que les défis, vous en avez beaucoup. Alors, si on vous demandait donc de revenir sur quelques défis en cours, alors, c'est quoi donc vos défis à court, moyen et long terme? Alors, le défi à court terme, c'est de pouvoir apporter à la mise en place de cette dynamique un accompagnement soutenu. Et qui dit accompagnement soutenu dit création massive d'emplois, puisque ces jeunes qui accompagnent cette structuration aujourd'hui, qui accompagnent ces coopératives et qui doivent les accompagner de façon à en faire des entreprises collectives à part entière. Ces jeunes-là créent leur emploi, ces jeunes-là créent leur activité et ces jeunes-là sont susceptibles d'employer d'autres jeunes. Ça, c'est vraiment l'urgence, c'est ce qu'il faut faire à court terme. Booster l'accompagnement de la consolidation de cette activité. Maintenant, à moyen terme, c'est de travailler avec un ministère comme le ministère du Travail pour développer des outils qui permettent à ces acteurs engagés d'acquérir des droits sociaux de travailleurs qui sont à leur portée, qui leur sont adaptés. Après, sur le long terme, c'est booster l'économie en général, hein, parce que si on a renforcé le pouvoir économique des acteurs d'un territoire, ça impacte forcément le développement de ce territoire et le développement en général. Alors, à terme aussi, il faudrait qu'on engage des coopérations à diverses échelles, y compris des coopérations intra-régions africaines. Donc, moi, je pense que les défis sont sérieux de cette manière-là. Alors, pour tous ceux qui vous écoutent actuellement dans cet élément, quel est le message que vous souhaiteriez leur lancer? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre engagement pour l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qu'on doit retenir? L'économie sociale étant celle qui impacte nos territoires, celle qui développe nos territoires, il faut qu'on s'y engage fortement pour la développer, pour retenir nos jeunes qui ont tendance à échouer sur les côtes méditerranéennes. Le fait de développer de façon inclusive leur territoire leur permet de rester dans leur territoire parce que tous ces jeunes-là sont fatalement partis de villages. Et si ces villages étaient attractifs, ils y seraient restés. Voilà, c'est la fin de ce numéro de podcast consacré à l'économie sociale et solidaire. Notre invitée était Pauline Effa, directrice de l'ONG Partenariat France-Afrique pour le co-développement PEFAC. Elle était en ligne depuis Yaoundé au Cameroun. Et nous continuerons de parler de changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. D'ici là, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre épisode des Voix de l'OIT.